Good afternoon, 6B, 6C, 6D. Cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui restent chez elles, puisque les élèves qui ont cours avec Madame Brun dans l'établissement, eh bien, ils ont suffisamment d'heures de cours avec Madame Brun. Alors, les exercices que vous avez faits dans le workbook, vous les corrigerez très vraisemblablement avec Madame Brun. Posez-lui la question, peut-être qu'elle vous demandera de les corriger avec ma vidéo, mais enfin, a priori, vous le ferez plutôt avec elle. Voilà. Mais posez-lui toujours la question, en tout cas, corrigez les exercices. Hein. Voilà. Alors, nous prenons le livre à la page 123, et vous regardez le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et là, vous trouverez la correction des exercices que vous aviez à faire dans le workbook, exercices 5 à 8, pages 44 à 46, dans le workbook donc. Alors, allez chercher ce document, corrigez le travail dans votre workbook, et une fois que vous avez fait la correction, vous revenez, je vous explique la correction, je vous explique ce qu'on a fait. Pour explication a posteriori. Et donc, vous coupez la vidéo et vous revenez à 1 minute 17. Coucou, le retour. Workbook, page 44, exercice 5. He hates paint and brushes ne correspond pas à ce qui est dans le document, puisque effectivement, Max ne déteste pas la peinture et les pinceaux, il en a besoin. He needs paint and brushes. Need, avoir besoin de. Phrase B, but he has got lots of sweets. Mais il a plein de bonbons. On s'en fiche, c'est pas la question. Ce que dit le texte, c'est qu'il a plein de CDs. Vous remarquez que des CD, quand un mot est composé de lettres pour faire des initiales, hein, c'est l'initiale de compact disc, disque compact. On met un pluriel, on met un S en anglais, ce qui n'est pas le cas en français. Page 45, le haut de la page 45, phrase C. But does he like dogs? Est-ce qu'il aime les chiens? Ce n'est pas ce dont il est question dans le texte. Dans le texte, il est question de vêtements. But does he like clothes? I've got 6 pounds. What have you got? Alors, c'est pas très correct cette phrase, c'est d'ailleurs pas celle qui est dans le texte. J'ai 6 livres sterling. Combien as-tu? How much have you got? Phrase E. Does he need an old sweatshirt? Est-ce qu'il a besoin d'un vieux sweatshirt? Sûrement pas. La question c'est Does he need a new sweatshirt? Et on prononce sweatshirt parce que sweet avec 2 E, ça veut dire doux, sucré ou un bonbon, et sweat c'est la transpiration. Donc sweatshirt c'est un vêtement qu'on met dans l'effort, un sweatshirt. Les Québécois appellent ça un coton ouaté. C'est mignon, hein? Voilà. Alors, we can buy a box of rubbers for £17.50. Nous pouvons acheter une boîte de gomme pour 17 livres 50. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit we can buy a box of paint tubes. Nous pouvons acheter une boîte de tubes de peinture for £7.50. Exercice 6. Retrouve les mots et expressions suivants dans le dialogue, page 123 du ton livre. Autrement dit, corrige les expressions et les mots suivants, ou traduis les expressions et les mots suivants avec ce que tu trouves dans ton texte, page 123. Samedi prochain, next Saturday, pas de majuscule au nom de la semaine, au nom de jour de la semaine ou du mois de l'année en anglais, en français, pardon. En anglais, oui, c'est-à-dire qu'en français, samedi, pas de majuscule, Saturday en anglais, majuscule. Pour son anniversaire, for his birthday, parce qu'il s'agit d'un garçon. S'il s'agissait d'une fille, on dirait for her birthday. Vouloir, avoir besoin de, se dit want. Acheter, buy. Avoir besoin de, need. J'ai une idée, I've got an idea. Une boîte, box. Un pinceau ou une brosse à cheveux, c'est pareil. Hein? Brush. Merci à tous. Thanks everybody. On pourrait dire aussi thank you everybody. L'exercice 7, does Max need, what does Max need, ou bien ça pourrait être what does Max want for his birthday, de quoi a-t-il besoin ou de quoi a-t-il envie. Dans la correction, j'ai mis need, c'est plutôt want d'ailleurs, hein, de quoi a-t-il envie. Quoique on peut aussi acheter des choses dont les gens ont besoin pour leur anniversaire. Does he like music? Donc là, on a des questions, donc il n'y a pas le S au verbe, puisque le S est à l'auxiliaire. What does Max need? Does he like music?
Mike likes music. Does he need a new sweatshirt? But he doesn't need a sweatshirt. Does he need paint and brushes? He wants paint and brushes. Là, wants, il y a un S puisqu'il n'y a pas d'auxiliaire. On tourne la page, et là, l'exercice de la page 46 est un tout petit peu complexe, mais c'est pas non plus la mer à boire. Pour écrire, mettre les phrases qu'on vous propose et les mettre dans le bon ordre, il faut forcément les comprendre. Alors, Maggie et Lucy veulent faire un cadeau à leur amie Kate, qui aura bientôt 12 ans. Leur dialogue est tout mélangé, remet les phrases dans le bon ordre et recopilé ci-dessous. La première et la dernière phrase sont déjà en place, ça permet après d'articuler les autres avec. Alors, quel verbe d'activité B plus ING associe-t-il au mot book? Eh bien, un livre, qu'est-ce qu'on en fait? Parfois, les gens les écrivent, mais enfin surtout, on les lit la plupart du temps. Read. Alors, ça va nous servir dans le texte. Does Kate want a book for her birthday? La question, la réponse va introduire le verbe read. Alors, on va d'abord traduire les bouts de phrases, les 4 phrases qu'on vous propose. Il faudra ensuite mettre dans l'ordre. Between 10 pounds and 20 pounds. I've got 7 pounds 50. How much have you got? Entre 10 et 20 livres sterling, j'ai 7 livres 50. Combien as-tu? On suppose que la chose qui suit, ce sera la réponse, et donc une réponse avec une somme d'argent. I've got 8 pounds 20. Donc la première des 4 phrases qu'on vous propose dans l'exercice, ce sera la dernière à mettre dans l'exercice à trous, puisque la réponse, ce sera la dernière phrase qui est écrite. No, she doesn't like reading. Non, elle n'aime pas lire. Lire est associé à livre. Donc au début du texte, nous avons Does Kate want a book for her birthday? No, she doesn't like reading. Est-ce que Kate a envie d'un livre pour son anniversaire? Non, elle n'aime pas lire. Yes, she does. How much is a t-shirt? Does she need a new t-shirt? Là, on comprend qu'il faut mettre ces 2 phrases dans l'ordre inverse. Does she need a new t-shirt? Est-ce qu'elle a besoin d'un nouveau t-shirt? Oui. Yes, she does. But how much is a t-shirt? Mais combien coûte un t-shirt? Et ensuite, la réponse à cette question, combien coûte un nouveau t-shirt? Between 10 pounds and 20 pounds. Donc nous avons dans la correction remis les phrases dans l'ordre, et nous allons relire tout ça et traduire. Does Kate want a book for her birthday? No, she doesn't like reading. Does she need a new t-shirt? Yes, she does, but how much is a t-shirt? Between 10 pounds and 20 pounds. I've got 7 pounds 50. How much have you got? I've got 8 pounds 20. Great. 7.50 and 8.20 makes 15.70. We can buy Kate a new t-shirt. Donc nous avons là un dialogue cohérent. Est-ce que Kate a envie d'un livre pour son anniversaire? Non, elle n'aime pas lire. A-t-elle besoin d'un nouveau t-shirt? Oui. Combien coûte un t-shirt? Entre 10 livres et 20 livres, j'ai 7 livres 50. Combien as-tu? J'ai 8 livres 20. Super. 7,50 et 8,50 font 15,70. Nous pouvons acheter un nouveau t-shirt à Kate. Et voilà pour la correction. Donc, là, vous pouvez revenir le 29, le vendredi 29, pour la deuxième partie de cette vidéo. Vous reviendrez donc à 9 minutes 10 secondes. Good morning, or good afternoon, or good evening, depending on the time you are watching the second part of this video. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez la deuxième partie de cette vidéo, le vendredi 29 mai 2020. Alors, regardez s'il vous plaît, imprimez ou enregistrez sur votre ordinateur le document qui correspond au deuxième lien en dessous, dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers le document pour le 28, pour le jeudi 28, c'était donc la correction du workbook. Et maintenant, pour aujourd'hui, vendredi 29, vous regardez le deuxième lien où vous avez ce document.
Voilà, comme je suis un peu écolo, je ne sais pas si vous voyez la couleur, hein, c'est un peu marron chez moi parce que c'est du papier recyclé. Mais vous devez avoir ça aussi chez vous, peut-être sur du papier un peu plus clair, une fois que vous l'avez imprimé, si vous l'avez imprimé. Donc ça donne ça. Voilà. Donc nous allons lire à haute voix ces sommes d'argent. Le petit P, c'est l'abréviation de penny, qui est donc le centime de la livre sterling. Et au pluriel, ça donne pence. On a déjà vu ça. Nous allons lire ces sommes à haute voix. Je lis à haute voix et vous répétez. Première ligne. 1 penny. 14 pence. 40 pence. Alors, attention bien à la différence entre 14 et 40. 14 et 40, hein, pour les francophones, souvent on fait l'erreur. Donc on reprend. 1 penny. 14 pence. 40 pence. 1 pound. 4 pounds. Deuxième ligne. 5 pounds 10. 5 pounds 15. 7 pounds 50. 8 pounds 18. 8 pounds 80. Troisième ligne, 14 pounds. 15 pounds 50. Pardon, 15 pounds 15. 70 pounds. 25 pounds 17. 40 pounds. Quatrième ligne. 50 pounds 15. 50 pounds 50. J'ai parlé un peu trop vite. Quatrième ligne, on reprend. 50 pounds 15. 50 pounds 50. 70 pounds. 89 pounds 9. 100 pounds. Donc vous pourrez reprendre la vidéo à 11 minutes et donc exercez-vous à bien prononcer les sommes et surtout à faire la différence entre 14 et 40, 40. Voilà. Et puis nous nous retrouvons lundi prochain. Bye bye.